Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui après quasiment 10 heures de périple en transport pour moi, pour mon premier parc de mon premier trip. Ça faisait un petit moment que j'en parlais. Et quel bonheur d'y arriver enfin, quand on organise tout, quand on y pense, quand on commence à acheter, à dépenser. Et là le fait de pouvoir y être, de voir les choses se réaliser, quel bonheur. Et en plus aujourd'hui on commence avec Efteling. Donc c'est pas n'importe quel parc, ça reste quand même un des 3 parcs les plus visités d'Europe. J'espère que la journée sera pas trop remplie. Dans tous les cas c'est ouvert de 10 h à 20 h. Donc ça laisse quand même une belle marge horaire pour faire tout le tour. Et je remercie déjà maintenant Jean Yop, voilà le cher mystérieux, qui lui connaît très bien le parc et a pu me donner quelques conseils pour pouvoir m'organiser, passer une bonne journée. Donc si tu passes par là, merci à toi. Et j'espère que je passerai une bonne journée et que je pourrai autant apprécier le parc que toi. Et en tout cas, moi je vous emmène dans ma poche avec ma petite caméra. Bon, il est actuellement 9 h, on vient de rentrer dans le parc avec cette petite animation de clés, c'était mignon en vrai. Je trouve ça sympa cette petite entrée. Moi j'aimerais bien qu'au parc Astérix, il y a Astérix qui va nous faire coucou tous les matins dès l'entrée. Ça me fait penser aussi un peu à Disney où il y a Mickey et Minnie le matin qui font coucou. Mais donc voilà, les attractions ouvrent que dans 1 heure, mais le parc nous a quand même laissé rentrer, ce qu'ils font habituellement. Et du coup on peut se balader, il y a un restaurant et des boutiques d'ouverts. Je suis rentré dans le Falbula ou Fabula, je sais pas trop, restaurant pour prendre mon petit déj. Et le niveau de thématisation est déjà beaucoup trop élevé pour un restaurant. On a un restaurant et franchement c'est incroyable. Bon, le parc est ouvert et pour bien commencer la journée, Joris est fermé, le Hollandais volant aussi et Python aussi. Voilà, rien que ça. Ça s'annonce bien, ils savent pas trop, mais au moins c'est bien, ils ont mis des opérateurs pour prévenir. Mais on va quand même croiser les doigts parce que sinon la journée on risque de s'ennuyer un peu. Donc on va partir sur Baron en single pour espérer que le reste ouvre. Et puis on verra bien après. On improvisera, de toute façon on va croiser les doigts là pour que ça ouvre quand même. Parce que franchement 3 des attractions majeures fermées ça picote quand même. Ça sort de Baron et c'était vraiment très bon. Le pré-show, une pépite. Bon, Golgoth que je suis, j'avais pas compris qu'il y avait les traductions en anglais donc j'ai pas tout pigé. Mais sinon à part ça, même la gare est magnifique. La manière dont ils dispatchent est assez particulière parce qu'on te donne un ticket à l'entrée, tu vas poser ton sac, tu vas dans une salle pour attendre pour le pré-show et après le pré-show tu refais la queue pour aller embarquer. C'est un peu space mais ça marche pas trop mal. Et moi l'effet dive, j'ai complètement kiffé, c'était la première dive machine que je faisais. Ça crée un bon décrochement la first drop. Et moi je suis un aficionados des first drop. Donc pour moi c'est un grand oui, on ira le retester. En plus j'ai eu de la chance, je l'ai fait au premier rang. Donc premier tour de dive au premier rang, la vie elle est pas belle, Bassi elle est belle. Le Hollandais volant refonctionne, donc ça c'est cool, on va pouvoir aller le faire aussi. Et Joris et Python ne tournent toujours pas, ça c'est moins cool. Je suis engagé dans la file des Hollandais volants. J'ai pas fait la single il y a 35 minutes, mais on m'a conseillé la file d'attente classique parce qu'on m'a dit qu'elle valait le détour. Donc je vais aller voir ce que ça donne.
Les Hollandais volants, c'est fait. Alors, plusieurs points. La file d'attente est vraiment superbe. Je comprends comment il la faire. Et l'attraction en soi, la partie Dark Ride, j'ai bien aimé. Je trouvais ça assez drôle avec toute la fumée, l'ambiance assez sombre. Le coaster, pas exceptionnel, mais c'est pas si mauvais. Et la très bonne nouvelle, c'est que pendant le tour, j'ai vu que Joris était en test. Du coup, on va essayer d'attendre pour voir si ça ouvre. Victoire, j'ai eu le droit à mon tour de Joris and the Drac avec le côté water. Donc je suis content, franchement ça fait plaisir de faire un bon wooden. C'est que mon 4e wooden, mais on sent qu'il a un cran au-dessus, on sent que c'est plus agréable, on sent qu'il y a des bons airtime. Et ça c'est vraiment super. Et pour l'autre partie, là, le côté rouge, j'essaierai de le faire plus tard parce que comme là il vient d'ouvrir parce qu'il était en test et il fonctionnait pas depuis ce matin, c'est blindé. Il y a 40 minutes dans la single. Et la file normale, à mon avis, dépasse les 1 heure. Donc j'y retournerai plus tard et en même temps je ferai Python, comme ça je ferai d'une pierre deux coups. Là je vais décaler de l'autre côté du parc vers Droomvlucht. Et donc comme ça du côté de Droomvlucht, il me reste un petit crédit que j'ai pas chopé. Je fais ça, je vais du côté de la pagode, je vais manger. Et après la pagode, je fais Droomvlucht et Symbolica pour digérer. Ça me paraît plutôt un bon plan. Je pourrais même peut-être enchaîner avec Fata Morgana, je crois que c'est ça. Donc voilà le plan. On va voir si j'arrive à m'y tenir et on va voir s'il y a de la place et si c'est dispo à droite à gauche. En tout cas, ça permet de découvrir le lac, donc une partie du parc que j'avais pas encore vu. Je me considère quand même plutôt chanceux parce que tout a ouvert. Les temps d'attente en vrai sont plutôt corrects pour une journée qui était marquée forte influence sur le site. Là, c'est entre 40 et 45 minutes par attraction et les singles, il n'y en a aucune qui dépasse 20 minutes. Sauf Joris du coup, mais Joris ça viendrait ouvrir. Et en plus de ça, donc cette influence qui est ok, il y a un beau soleil, donc ça c'est quand même vachement plaisant. Bon, du coup ça s'en va sur Vogel Rock, c'est le crédit dont je vous ai parlé tout à l'heure, et après ça ira manger. Copain l'aigle, là j'ai oublié son prénom, c'est fait. C'était un familial, ça m'a beaucoup fait penser à le passer à l'expérience. Sauf que là on n'est pas dans le thème de l'espace, on est dans le thème de l'aigle. En plus je suis content parce qu'ils affichaient 50 minutes, et j'en ai fait que 25, dans un parc un peu dégueulasse, mais que 25. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et ça reste quand même une expérience rigolote. Mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Donc, si vous n'êtes pas à la recherche de crédit, zappez. Vous gagnerez du temps. Franchement, je suis désolé, hein, mais ce parc est trop beau. Il y a de la végétation de partout. Il y a des lacs de partout. C'est thématisé de partout. Vraiment, je suis en kiff. Et voilà, du coup, je me suis posé à la pagode. J'ai mon petit truc de riz comme ça. J'ai payé ça 7 €, donc en vrai ça va. En plus c'est plutôt bon. Avec la pagode qui monte juste ici et les petits bateaux là-bas. Donc là je vais manger un coup et je pense qu'après je vais partir sur Droomvlucht. J'aimerais bien faire la pagode mais j'ai peur de manquer de temps cet après-midi, donc je préfère faire le plus urgent. Et après je verrai si j'ai le temps. Et juste avant d'aller sur Droomvlucht, je passais devant l'Efteling Museum. Du coup, on va y faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Donc par là-bas, il raconte l'histoire du parc. Et là, par exemple, il y a plein de croquis. Et là, ça, c'est le croquis des Hollandais volants. La façade. Et par exemple, là, c'est toutes les têtes qui leur a servi pour les statues et le tralala. Je crois que je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, reprenez-moi en commentaire. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait. Il y a un rail de Python qui se balade là. C'est quand même plutôt imposant. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une partie qui a été retrack, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est une partie qui a été... enlevé parce qu'il a été retraqué et du coup là ils l'ont exposé. Je trouve ça grave cool de se dire qu'on peut passer aussi proche d'un rail, avoir ça sous les yeux, ça permet de se rendre compte pas mal de la taille aussi. Bon voilà, malheureusement que ce soit le musée ou le petit bled que je suis en train de passer là, il y a des choses où je suis obligé de passer en vitesse. Parce qu'en fait, c'est bien ce que je redoutais. Efteling, c'est tellement grand, il y a tellement de détails, il y a tellement de choses à voir en dehors des attractions qu'en une journée, c'est pas possible. Clairement, faut
faudrait au minimum 2 jours pour avoir un espoir de faire tout le tour, quoi. Après voilà, le but aujourd'hui aussi, je vais pas faire la drama queen, c'est pas de tout faire, le but c'est de faire les attractions principales et d'avoir un premier a priori du parc, et après ça sera une excuse pour revenir avec des gens qui s'y connaissent bien dans le parc aussi, et pour redécouvrir, ça sera un plaisir. Et je m'en vais de ce pas sur mon premier dark ride de la journée, qui ne sera rien d'autre que Droomvlucht ou Droomvlucht, je sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, on va y aller, il y a quasiment 1 heure de queue, il n'y a pas de single. Je me dois de parler d'un point avant de donner mon avis sur Droomvlucht, les parcs à bœufs. Putain, c'est, excusez-moi du gros mot, mais c'est infâme, il y en a partout. Efteling en a mis partout. Je ne comprends pas comment tu t'embêtes autant à avoir un beau parc, comment tu as autant d'espace dans ton parc, comment tu fais autant de thématisation pour mettre des vieux parcs à bœufs dégueulasses partout. Ça entache tellement l'expérience visiteur, c'est assez extraordinaire. De vraiment, là il y avait 1 heure de queue, j'en ai fait 50 minutes, j'ai l'impression que ça durait 3 heures. Enfin vraiment, j'ai eu un ressenti d'une longueur, une éternité. En plus, je commence à fatiguer un peu, donc ça arrange pas non plus. Et c'est surtout, ils l'ont prouvé avec Joris. Joris, ils ont une jolie file d'attente. Alors pourquoi Python? Pourquoi l'aigle, j'ai oublié son nom là, le coaster indoor? Pourquoi là Droomvlucht, pourquoi vous mettez des parcs à bœufs comme ça? Genre vraiment, pourquoi Baron? C'est dommage. Vraiment, pour moi, c'est le plus gros défaut actuellement que j'ai vu du parc. Et sinon, à part ça, Droomvlucht, bon, ça justifiait les 50 minutes. C'est vraiment du très haut niveau. Quel plaisir, vraiment, c'était génial. Ça me fait un peu penser au Terror Manor à Disneyland Paris, mais en 10 fois mieux. Vraiment, c'est à couper le souffle, la qualité, les détails. Et c'est le genre d'attraction que je pourrais faire 5 fois et au bout de la 5e fois, je découvrirai toujours des trucs. Et comme dit la célèbre expression, jamais un dark ride sans 2. Du coup, on s'en va sur le 2e avec Symbolica. Bon, avant même de rentrer dans l'attraction, le petit défaut que je pourrais déjà mettre, c'est qu'en fait, à l'image, on a vraiment l'impression que le château, il est 2 fois plus grand que ça. Alors qu'en vrai, pour être tout à fait honnête, il fait un peu petit. Mais on va bien voir quand même à l'intérieur, il paraît que c'est un excellent dark ride. Donc je vais le faire, puis je vous donnerai mon avis. Et j'ai 2 choses à préciser aussi. Premièrement, déjà, ici, il y a une single. Du coup, même si elle ne fait pas gagner trop de temps, on va clairement en profiter. Et deuxième info, que ce soit pour Droomvlucht ou Symbolitica, je crois que c'est ça, ou Symbolica, je sais pas. Je confonds à chaque fois, excusez-moi. Je n'ai pas filmé, et là, je ne filmerai pas. Pour la simple et bonne raison que de 1, j'ai envie de pouvoir profiter à fond. Et de 2, j'ai pas envie de spoil non plus. Donc voilà, il y a un peu des deux. Et attention, suspense, c'est quoi? C'est encore un parc à bœufs dégueulasse. Merci la single. Droomvlucht, j'avais pris une claque. Symbolica, j'en ai pris une 2e de claque, mais une plus grosse. Vraiment, j'ai même pas les mots, les décors sont incroyables, le choix des musiques est parfait. C'est pas trop long, pas trop court. J'ai rien compris au pré-show parce que c'était en néerlandais, mais c'était génial quand même. Je pense que c'est de loin le meilleur dark ride que j'ai jamais fait de toute ma vie en fait, tout simplement. C'est un niveau technique, c'est exceptionnel. Et je vous donnerai un avis un peu plus détaillé après parce que ça c'est sûr que je le referai avant de partir. Et je viens de rentrer dans le bois des contes. Pour sûr, j'aurais pas le temps de faire tout le tour, c'est gigantesque. Et il y a littéralement de quoi y passer une journée. Je suis sorti de cette forêt des contes. J'ai rien compris, je sais pas pourquoi c'est là, je sais pas le pourquoi du comment, quel bâtiment, j'ai rien compris. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper agréable. Parce qu'être dans un parc et pouvoir se balader dans un aussi grand parc naturel, vraiment sans blague, tu prends la forêt des contes, tu la mets en dehors d'Efteling, ça pourrait être une ressource naturelle à elle-même. Genre vraiment, la forêt est géniale. C'est un tel plaisir de se balader là-dedans. C'est un tel bonheur, ça fait tellement du bien quoi. Il fait beau, tu te balades à travers les arbres, à travers la nature, les petites cascades, les petites statues qu'ils ont calées et tout. Donc j'ai rien compris, mais c'était vraiment super. Et par contre, c'est vraiment très grand. Je m'y suis perdu et je pense que j'ai même pas fait un quart, alors que j'ai quand même bien tracé. Donc voilà, j'ai pas la moindre idée de l'intérêt de ce bois des contes, ni pourquoi il est là. Mais c'était très sympathique de s'y balader. Et j'y ai passé un bon moment. Faudrait juste que je retourne avec une personne qui s'y connaisse bien pour comprendre ce que je fais et comprendre
pourquoi tel élément est ici et pas ailleurs, et etc. quoi. Mais en tout cas, après cette petite balade pédestre fort sympathique, je m'en vais sur Fata Morgana. Ça sort du monde oriental, Fata Morgana. Alors, j'ai peut-être un peu moins collé au thème qu'avec Symbolica et Drumvluch, mais c'était quand même très sympathique. Et là encore, Efteling prouve que ils ont un vrai talent pour les dark rides, boat rides, on se comprend, tous ces trucs-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'entre Drumvluch, Symbolica et Fata Morgana, c'est 3 expériences totalement différentes. C'est 3 ride systems complètement différents, c'est 3 environnements complètement différents. Là, voilà, avec Fata Morgana, on a le Moyen-Orient. Symbolica, c'est la mascotte avec toute sa clique. Et Drumvluch, c'est les petits elfes. Donc vraiment, ça propose 3 expériences différentes et j'ai beaucoup aimé. Après, Fata Morgana, c'est peut-être celle avec laquelle j'ai le moins collé. Est-ce que ça en fait d'elle la moins bonne? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça reste du très très haut niveau. Bon, en tout cas, il est actuellement 16h30. Il me reste un chemin de Joris à faire. Python, les 2 Max et Moritz. Et j'aimerais bien refaire un tour de Symbolica, donc j'espère que ça va le faire niveau timing. Je vais essayer de donner le max, puis de toute façon on verra bien, puis sinon on enlèvera Max et Moritz. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Quitté il y a 1 heure environ et là depuis il y a eu plusieurs infos. Information numéro 1, j'ai fait Joris and the Drag en single rider et j'ai eu le parcours rouge, donc j'ai eu de la chance parce que c'est celui qui me manquait et que j'avais pas pu faire ce matin. Là je vous connais, bande de petits sacripants que vous êtes, vous allez me dire mais Kepo, t'es bien mignon de nous dire tout ça, mais du coup tu préfères la bleue ou la rouge? Ma réponse est j'en ai pas la moindre idée. Je vais aller à gauche. Pourquoi j'en ai pas la moindre idée? Parce que j'ai fait le bleu ce matin à l'ouverture, donc il était bien froid, et j'ai fait le rouge là vers 17h30 quand il commence à être bien chaud. Donc je peux clairement pas comparer les deux parce que moi de loin je préfère le rouge, mais je préfère le rouge parce que juste j'ai eu des plus gros airtime aujourd'hui dessus parce que je l'ai fait cet après-midi et qu'il était plus chaud. Information numéro 2, la cerise sur le couscous. Je suis allé faire Python pour le plus 1. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça met des baffes? La réponse est non. Est-ce que c'est inconfortable? La réponse est non. Est-ce que c'est bien? La réponse est non. Comme tout old gen Vekoma qui se respecte, ce n'est pas bien. Il n'y a que des jets positifs, voilà, 2 loopings, 2 corkscrew, remballé, merci d'être venu. J'ai fait quasiment 40 minutes de queue pour ça, on dit merci. En tout cas, voilà, le moment est passé, je suis tranquille. Et là, il me reste Max and Moritz à faire, il me reste les 2 parcours, le vert et le bleu. Donc je vais essayer d'aller faire les 2, ça me paraît peut-être un peu short. Et après j'aimerais bien refaire Baron pour le faire à chaud, voir ce que ça donne. Mais niveau timing, il me reste un peu plus de 2 heures. Donc tout dépendra parce qu'il faut que j'aille refaire Symbolica aussi. Je sais pas, vraiment je vais aller au feeling et je verrai bien ce que j'ai le temps de faire ou pas. Max and Moritz, c'est fait, ces conneries, ça m'aura pris quasiment 40 minutes pour faire les 2. Et là, je vais bouger sur Baron pour le faire à chaud. Et après, j'ai espoir de faire la pagode là qui monte en l'air pour faire voir le parc vu d'en haut. Et ensuite d'aller faire Symbolica. Et si j'ai pas le temps, je fais que Symbolica et j'enlève la pagode. Donc voilà, je vais voir. En tout cas, là, ça va aller sur Baron pour vous faire un petit on-ride et pour le faire à chaud. Talking with you, but without voices.
Et je sors à l'instant de 2 tours de Baron. Ironie du sort, j'ai fini au first les 2 fois. Donc c'est-à-dire que les 3 tours de Baron que j'ai fait aujourd'hui, je les ai eu au first. Les 2 tours de Joris que j'ai fait, je les ai gagnés. En fait, il n'y a un peu que des numéros 10 dans mes wagons, en fait, si vous voyez, si je peux me permettre l'expression. Mais en tout cas, je pense que le first, c'est la meilleure place dans une dive. Après, j'avouerais que j'aurais bien aimé essayer une autre place quand même. Mais bon, écoutez, j'ai le droit qu'à ça, je me contente de ça. Et en tout cas, Baron, c'est vraiment mon coup de cœur d'aujourd'hui. Bah, un des coups de cœur d'aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Parce que vraiment, la drop avec l'effet dive, ça fait un décrochement au corps, comme dans une tour de chute. Donc ça, moi, j'adore. Et après, tout s'enchaîne bien. Les 2 inversions sont cool, là, chaud. La deuxième inversion était complètement folle. Et le petit airtime de fin, non, franchement, c'est super fun. Alors certes, un peu court. C'est en Europe, on n'aime pas les dives qui sont longues, malheureusement. Après, quand on voit les longues qui sont aux US, il y en a certaines où c'est juste des lignes droites. Je sais pas quel est le pire. Donc voilà, en tout cas, on se contente de ce qu'on a. La thématisation est géniale. Le pré-show est vachement cool. Et moi, je me suis bien amusé dedans aujourd'hui, en tout cas. Et bien sûr, j'ai pas oublié, je m'en vais de ce pas sur Symbolica pour être sûr d'assurer mon 2e tour parce que vraiment, j'ai envie d'y retourner. Bon, je vous ai pas directement débrief à la sortie de Symbolica pour la simple et bonne raison qu'il était 19h55. Et donc, j'ai couru pour prendre la pagode. Et j'ai la pagode volante. Du coup, je peux officiellement dire que j'ai fait toutes les attractions que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'ai bouclé ma journée à 100%. Tout ce que je voulais, je l'ai fait. Donc voilà, je vais profiter un peu, je vais vous filmer quelques images. Et après, vous aurez le droit à mon débrief. Je vous fais des bisous. Il est actuellement 20h. Je vois mal comment j'aurais pu plus profiter de la journée. Là vraiment, j'ai fait l'ouverture à 9h, je fais la fermeture à 20h. J'ai raté mon bus, je vais devoir prendre celui d'après. Mais franchement, c'est pas grave, je suis en pleine euphorie, vraiment, je pense que ça doit s'entendre. Mais c'était génial. Je suis trop content, j'ai tellement passé une bonne journée. C'était un parc où je sentais que ça pouvait me plaire. Et franchement, j'ai mis des attentes. Et je suis content parce que, à part les parcs à bœufs, vraiment, où ça, je m'en suis déjà plaint et je vais pas en reparler là. Mais à part ça, pour moi, ça a rempli toutes les attentes que j'avais, donc c'est génial. Alors après, vis-à-vis du parc, je vais faire mon petit débrief. Il est trop beau. Le parc est magnifique. En fait, c'est juste agréable de se balader dedans. C'est même pas faire des trucs, faire des activités, juste se balader dedans. Tu prends tes clics, tes claques, tu marches. Et c'est trop agréable, c'est trop bien parce qu'il y a de la végétation partout. C'est hyper bien entretenu, c'est très ombragé. Vraiment, bon, à une autre échelle, hein, mais ça me fait penser un peu à Nigloland, avec beaucoup de végétation, sauf que bah, là c'est 10 fois plus grand et il y a 10 fois plus de budget aussi. Mais pour donner un ordre d'idée pour nous les Français. Donc vraiment c'est hyper agréable, tout est beau. Et oui, vraiment, je reprends, je me suis fait couper par ma batterie, voilà, je suis à sec. La journée fut longue, mais tout est beau, tout est... Franchement, c'est fait avec goût. Alors j'ai rien compris, mais c'est fait avec goût. Du coup, ça c'est clair et net que je reviendrai sur le parc. Il faudra que je revienne, voir les trucs que j'ai pas vus, avoir un œil nouveau sur les trucs que j'ai vus qu'une seule fois. Et je l'ai dit et je le redis, je reviendrai avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi sur le parc. Parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin qu'on me montre. Et après, pour se terminer ce débrief, là je suis dans l'allée qui ramène à l'entrée du parc, donc c'est un peu blindé. Mais le dernier point à aborder selon moi, c'est les attractions. Pour moi, Druvlunch, un banger, vraiment c'est trop bien. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas considéré comme un coaster. Vraiment, il y a des rails, il y a une descente, il y a une montée, mais c'est pas un coaster. Écoutez, j'y comprends rien. Fata Morgana, c'est une pépite aussi. J'ai pas été fan du thème, mais c'est du très très haut niveau pour ce que c'est. Et après, en termes de dark ride dans cette catégorie, bah, il y a Symbolica. Et là, ce que j'ai vraiment besoin de parler Symbolica, je pense que j'ai fait l'éloge. Là, j'ai refait un tour avant la pagode. C'est extraordinaire et en plus il y a différents scénarios. Alors je sais pas à quel point il y a des scénarios différents, mais là j'ai eu des salles que j'avais pas eu avant. Et du coup ça offre une refaisabilité qui est juste énorme. Donc ça pour moi c'est encore un point fort dans tous les points forts qu'a déjà cette attraction, en plus d'être belle, en plus d'être géniale. Et bah il y a plein de salles, comme ça vous pouvez avoir plein de scénarios. Vous pouvez le faire 3 ou 4 fois dans la journée et vous ne ferez jamais chier, excusez-moi de l'expression, parce que vous avez le même parcours. Et enfin pour les coasters, j'ai envie de m'étaler sur 2. Qui sont le dueling Joris and the Drac et Baron évidemment.
Baron, c'était ma première dive. Et franchement, j'ai kiffé. Les sensations sont vraiment présentes. Cette sensation de lâchement dans le cœur, de haut le cœur, comme on peut avoir dans une tour de chute. J'ai adoré. Et pour Joris and the Drag, j'ai pas beaucoup de wooden à mon actif, mais c'était trop bien. Vraiment des bons petits airtime. C'est fluide. Après, j'ai pas trop senti la différence entre les rails classiques et la partie qui a été retrack avec les Titan Track. Vraiment, honnêtement, la défense, elle est assez minime. Je m'attendais à un truc vraiment incroyable. Bah, je vous avouerai que ça, je l'ai pas trop saisi, mais ça reste très bon quand même, donc moi, ça me va. Après, je tiens à préciser aussi pour certains qui ont peut-être plus de coasters à leur actif, comme moi, c'était ma première dive et que j'ai pas beaucoup de wooden à mon actif. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un avis un peu biaisé et que moi, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui auront un plus gros coaster count qui diront bah ouais mais Joris and the Drag c'est pas fou. Et bah écoutez, moi je me suis régalé. Et même les opérateurs, je suis tombé que sur des opérateurs gentils, je parle pas un mot de néerlandais, ils ont tous parlé anglais, ça c'est bien. Parce que vraiment je me rappelle de Phantasialand où on s'est retrouvé à devoir essayer de parler avec des opérateurs qui captaient pas un mot d'anglais, parlaient que allemand. Donc quand vous parlez pas un mot d'allemand, c'est une galère. Que là il n'y a pas un opérateur qui parlait pas anglais. Donc ça c'est génial aussi. Donc pour moi vraiment Efteling c'est un grand oui. L'effet a marché, la magie a pris sur moi, je suis sous le charme. Après, est-ce que c'est un parc que je vous conseille? Si vous êtes coaster fun, passez votre chemin, allez à Walibi Holland. C'est qu'à 100 km d'ici, en transport c'est aussi facile d'accès. Franchement vous cassez pas le crâne. Mais si vous avez un petit côté parc fan ou que vous aimez vous faire surprendre, venez, vous allez vous régaler vraiment. Pour moi c'est le Disney à l'hollandaise. Et vraiment c'est Disney mais en mieux. Voilà, les mots sont dits. Peut-être c'est à chaud, mais pour moi c'est Disney en mieux vraiment. Donc voilà, moi en tout cas c'était mon avis. Ma petite journée va se terminer là-dessus. Il y aura peut-être une voix off s'il y a des avis qui changent, mais ça m'étonnerait. Et en tout cas, nous on se retrouve à très bientôt parce qu'il reste encore 2 parcs dans ce trip. Donc il y aura d'autres vidéos. Demain je fais Walibi Holland. Voilà, spoiler. Ça va être un autre level en termes de coaster, ça va être fou. Donc pour vous, ça sera normalement la semaine prochaine. Je dis ça, mais me connaissant, à tout moment j'aurai la flemme et ça va sortir dans 2 mois. Donc si ça sort dans une semaine, félicitez-moi parce que c'est-à-dire que j'aurai secoué ma flemme. Et en tout cas, c'était Kepoa pour vous servir. C'était mon premier parc aux Pays-Bas. C'était complètement dingue et moi je vous dis à la prochaine.